je vais vous analyser la première vidéo de handball. Pour cela, je vais utiliser deux acronymes qui sont SIS et POTI. Cet exposé s'appuie sur des images d'élèves prises en plan large et utilisées à des fins de formation. Seule la motricité de l'élève sera analysée et aucun jugement ne sera porté sur sa personne. Donc on va commencer par analyser le premier acronyme, donc la lettre S qui correspond au score. On remarque que l'équipe violette gagne 1-0. On remarque aussi que cette équipe tire à 3 reprises alors que l'équipe orange ne tente aucun tir, donc pas de score possible. Ensuite, la lettre I qui correspond à l'intention. Donc on remarque que pour l'équipe violette, il y a pas de projet collectif et que beaucoup des actions sont basées sur la contre-attaque. Alors que pour l'équipe orange, le projet collectif est recherché malgré les passes ratées et les interceptions. Pour les violets, les non-porteurs de balles cherchent à se démarquer et à courir vers le but, mais les porteurs de balles n'y prêtent pas ou peu d'attention. Ainsi, ils ne reçoivent pas la balle. Et pour les oranges, les non-porteurs de balles attendent le ballon, ils sont à l'arrêt. Ensuite, on passe à la lettre C, qui correspond à la circulation. Donc les violets se contentent quand ils sont en défense de faire une passe longue pour aller en attaque et ensuite ils font circuler le ballon de façon très réduite alors que les oranges font des passes dans les espaces réduits et ils font aussi des passes en retrait quand ils n'arrivent pas à attaquer et à avancer vers le but. Donc ensuite la lettre E qui correspond à espace de jeu réduit. Donc les oranges jouent en grappe, donc c'est un espace réduit et fort autour du ballon. Alors que les violets essaient d'occuper tout l'espace et ils sont plutôt sur la largeur du terrain. Ensuite on passe au deuxième acronyme qui est POCHI, donc la lettre P qui correspond à la prise d'information. Donc orange, leur information est centrée sur la balle. Le porteur de balle regarde le but. Le premier regarde pas au moment de faire la passe à son coéquipier. Le deuxième fait la passe alors que le coéquipier est déjà marqué. Donc prise d'info sur le marquage. Et pour les violets, le non-porteur de balle essaye de se retrouver tout seul sans défenseur, essaye de se démarquer et pour cela il court vers le but. Pour le porteur de balle, il va vers le but et regarde où sont les défenseurs et ses coéquipiers pour faire la passe à quelqu'un qui est seul et qui a possibilité de recevoir la balle. Donc ensuite le T qui est trajectoire et trajet. Donc pour les violets, la trajectoire de la balle est vers l'avant, passe plutôt longue, alors que les oranges, la passe est en cloche, trajectoire plutôt centrée latérale. Pour le porteur de balle violet, loin du but pour faire la passe au non-porteur de balle, c'est-à-dire qu'il fait une longue passe transversale de son camp au camp adverse. Et alors que pour le porteur de balle orange, éloigné du but, et les porteurs du balle sont proches du ballon, donc ils sont regroupés et avancent en même temps vers l'avant. Ensuite, la lettre R qui correspond à la récupération de balles sur anticipation de passe ayant pour but de défendre. Donc les oranges, le porteur de balle à l'arrêt ou en train de marcher, et les non-porteurs de balle, ils attendent la balle. Donc intention portée sur l'attaque, pas de tentative de récupération de balle. Et ensuite la lettre E qui est l'espace collectif. Donc pour les oranges, c'est une course centrée sur les couloirs de jeu direct. Aucune relation porteur de balle et non porteur de balle. Et les non porteurs de balle restent dans l'alignement du porteur de balle et de son défenseur, donc ils ne peuvent pas recevoir la balle. Donc les non porteurs de balle restent derrière la défense. Et ensuite pour les violets, ils occupent plusieurs couloirs de jeu, donc que ce soit les latérales, les directs ou les indirects. Donc rarement plusieurs dans le même, ils sont assez dispersés et pas regroupés. Et la relation entre le porteur de balle et non porteur de balle, il y a des tentatives de se démarquer dans un couloir différent pour que le porteur de balle se libère de son défenseur et puisse réaliser la passe.